Bonjour à tous, bonsoir. Je suis très contente de pouvoir vous retrouver pour parler aujourd'hui de comment lever ces barrières mentales. Je vais vous partager mon écran pour qu'on puisse passer sur le vif du sujet. Première chose, qu'est-ce que la paix mentale? Donc la paix mentale, c'est l'équilibre entre le mental et les émotions. Quand il y a trop de mental, on va appeler ça trop de froid, trop de mental, trop de réflexion. C'est important de pouvoir reconnecter avec ses émotions, d'augmenter cette dose de cœur, de ressenti, d'intuition. L'inverse est vrai, c'est-à-dire que quand il y a aussi trop d'émotions, la solution, ça va être d'augmenter son niveau de réflexion, son mental, pour justement tempérer les émotions et rajouter de la réflexion, de l'intellect. Et l'objectif est de pouvoir avoir cet équilibre. Donc, c'est pas le cerveau contre le cœur ou le cœur contre le cerveau. C'est de vraiment pouvoir avoir un équilibre entre les deux pour prendre les meilleures décisions pour sa vie et bien évidemment éviter les extrêmes. Et pourquoi je parle de cette paix mentale et de cet équilibre? C'est parce que nous sommes, voilà, si vous suivez ces lives, intéressés par le fait de peut-être changer de voie professionnelle ou en tout cas vous poser les bonnes questions pour faire les bons choix pour les prochains mois et les prochaines années par rapport à votre vie professionnelle pour y retrouver un épanouissement. Et d'où l'importance de baser vos décisions sur votre future voie en ayant en tête cet équilibre-là entre le cœur et la tête. Maintenant, nous allons nous focaliser sur le côté où on a trop de mental, trop de barrières mentales et comment pouvoir s'en défaire. On a dit que quand il y avait trop de mental, c'était important de reconnecter avec son cœur, avec son intuition. Donc déjà, qu'est-ce que l'intuition? L'intuition, c'est quand ton âme, ou en tout cas ta partie la plus sage, la plus élevée, la plus clairvoyante, celle qui sait vraiment ce qui est bon pour toi, te parle. Donc, sans parler forcément des religions, j'ai trouvé une citation dans un livre qui, voilà, qui permet de comprendre cette notion d'intuition. La citation disait, la prière, c'est quand tu parles à Dieu, l'intuition, c'est quand Dieu te parle. Donc voilà, indépendamment de vos croyances, j'ai trouvé cette citation assez claire sur cette idée de ces ressentis que l'on peut avoir où on a justement cette intuition de ce qui est bon pour nous. Et parfois, cette intuition, elle ne va pas dans le sens de notre ego, de notre mental, et, et c'est juste voilà, quelque chose d'éphémère. Et voilà, donc l'idée, c'était pouvoir de plus en plus euh, écouter et suivre notre intuition et notre cœur. Maintenant, un concept important que l'on retrouve énormément voilà, dans le développement personnel et puis dès qu'on commence à s'intéresser un petit peu aux lectures sur comment fonctionne la vie, etc., c'est que ce que tu crois à l'intérieur se reflètera tôt ou tard à l'extérieur. On récolte ce qu'on sème. Donc, c'est bien connu. Pourquoi je parle de ça? Parce que si aujourd'hui tu regardes cette vidéo et que tu ne te sens pas 100% épanoui dans ta vie professionnelle, disons que c'est juste le résultat. Un peu comme sur cette image d'un arbre avec des pommes, un pommier. Imaginons que vous avez des pommes et ces pommes pourries bah, ne vous plaisent pas. Et la métaphore, c'est par rapport à votre vie professionnelle actuelle où vous vous sentez pas 100% épanoui, pas utile ou trop contraint ou au bord du burn-out, trop stressé avec un manque d'essence, un manque de motivation. Et ben, ça ne sert à rien de s'attaquer à votre réalité actuelle puisque c'est juste le résultat. Un peu comme ce pommier, bah voilà, c'est des pommes. Et tant que vous continuez à s'aimer de graines des pommiers, vous aurez des pommes. Si vous voulez changer des pommes en poire, il va falloir s'aimer des graines de poirier. Et les graines, ce sont vos pensées. D'où cette phrase de ce que tu crois à l'intérieur, les pensées que tu entretiens dans ton esprit se reflèteront tôt ou tard à l'extérieur. Donc, si ta vie professionnelle aujourd'hui ne fonctionne pas comme toi tu le voudrais, c'est que tu as sémé dans ton esprit ou tu as des pensées, des façons de te comporter, des prises de décision, voilà, que tu prends au quotidien et puis depuis plusieurs mois ou années qui font que tu te retrouves dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. D'où l'importance
de reconditionner son mental, de faire des shifts et des changements au niveau des croyances que tu entretiens dans ta tête pour pouvoir penser différemment, ressentir différemment, agir différemment et avoir des résultats différents. Maintenant, quelles sont tes armes, ton attitude, tes pensées et tes mots? Là, c'est, je pense, le concept le plus important de ces lives, c'est cette notion de libre arbitre. Nous avons la liberté de choisir les pensées que l'on entretient dans notre esprit. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement puissant parce que parfois on a l'impression, justement, quand on est en train de subir sa vie professionnelle, on a l'impression qu'on subit, qu'on est victime, que qu'on ne s'entend pas bien avec notre chef, que les projets nous arrivent, qu'on a beaucoup de charges, vraiment l'impression de subir tout simplement son quotidien, son métro boulot dodo, etc. Et on a bien évidemment des aspects dans notre vie qu'on ne peut pas contrôler, mais nous avons une zone de pouvoir qui est la nôtre. Enfin, c'est-à-dire de la peau vers l'intérieur, on a du pouvoir par rapport à ce que nous, on peut penser, par rapport à ce que nous, on peut faire. Et donc, ce sont nos pensées et notre attitude face à la vie. Et j'ai raconté ça en coaching des groupes la semaine dernière. J'ai eu l'opportunité de faire un séminaire avec David Laroche et il racontait que, une anecdote à propos de l'attitude que l'on peut avoir, où il y avait eu un plan de licenciement et deux femmes, voilà, s'est licenciées. 2 ans plus tard, elles se retrouvent et il y en a une qui avait sombré un peu dans la dépression, qui se plaignait beaucoup, que depuis le licenciement, voilà, les choses, elle n'avait pas réussi à rebondir, etc. Et puis il y avait l'autre qui justement avait profité de ce plan de licenciement pour se poser les bonnes questions, pour créer son entreprise et qui était pleinement épanouie. Donc, mêmes événements, mais l'histoire qu'on se raconte, l'attitude qu'on a face à la vie fait toute la différence pour rebondir malgré les difficultés. Dans la vie, il y a de la maladie, il y a des hauts, il y a des bas. Enfin, c'est juste la vie, un peu comme les vagues de la mer. Il y a des choses qui nous arrivent. Mais le fait d'avoir une boîte à outils, une attitude qui te permet de surfer sereinement avec ces situations confortables et inconfortables font toute la différence. Donc, voilà, très important, les pensées et les mots. Maintenant, des exemples pour dire, bon, ok, très bien, comment je peux m'exercer à avoir cette bonne attitude ou quels sont des outils qu'on peut avoir. Numéro un, nommer ses échecs en succès. Ça arrive à tous de avoir l'impression d'échouer à quelque chose, de vouloir tenter quelque chose et qui va pas bien, de ne pas se sentir à la hauteur par rapport à, je ne sais pas, à certaines personnes ou à un certain projet, de s'être fixé un objectif et de ne pas l'avoir atteint en temps voulu. Et on s'est dit, voilà, ça c'est des échecs et des échecs, et je suis nulle ou pas assez. Et ici, l'exercice mental est de pouvoir transformer ces échecs en succès et de dire bah, qu'est-ce que j'apprends de ça, en quoi le fait de ne pas avoir atteint mon objectif, en quoi le fait de ne pas me sentir à la hauteur, en quoi le fait de me sentir justement en situation d'échec, en fait, est un succès pour moi. Bien sûr que ça nécessite de se creuser un petit peu la tête et d'aller chercher quel est l'apprentissage qui se cache derrière ça. Mais justement, c'est un exercice pour nous permettre de comprendre qu'il n'y a pas d'échec. Comme dit Tony Robbins, soit on gagne, soit on apprend. Et voilà comment exercer cette attitude-là avec cet exemple. Deuxième chose, un exercice que j'ai pu faire et que je fais de temps en temps au niveau de la gratitude. C'est facile d'avoir de la gratitude pour des choses, des situations, des éléments, des personnes qui sont agréables. C'est facile de remercier la vie pour le toit qu'on a sur notre tête, de la nourriture, du confort matériel, d'avoir de la gratitude pour les bonnes relations que nous avons. Mais c'est beaucoup plus challengeant, compliqué de d'avoir de la gratitude pour les événements désagréables dans notre vie. Exemple, bah, j'ai de la gratitude parce que j'ai chopé une diarrhée, ou j'ai de la gratitude parce que j'ai pris 10 kilos, ou j'ai de la gratitude parce que j'ai eu un conflit hier avec mon partenaire. Ça paraît vraiment pas intuitif du tout. Et pourtant,
le fait de faire ce type d'exercice à la fin de la journée et de citer, par exemple, 5 événements pour lesquels on a de la gratitude et qui étaient sympas et 5 événements, heu avoir de la gratitude pour 5 événements qui étaient désagréables, c'est c'est pour moi l'un des meilleurs exercices parce qu'encore une fois, ça permet de se creuser la tête et de se rendre compte que même dans les événements, négatifs, dans les mauvaises situations de la vie, dans ces choses qui nous arrivent, on arrive à trouver le pourquoi. On arrive à trouver cette partie de l'intérieur qui nous permet d'affronter la situation de manière beaucoup plus équilibrée. On n'est pas polarisé, on n'est pas vraiment fermé dans notre tête sur le fait que c'est négatif. On comprend pourquoi cette situation qui est désagréable, elle n'est pas mauvaise, que derrière ce côté désagréable, il y a du bon et que finalement tout est bon. Et donc ça, c'est génial parce que quand on a de la gratitude pour du positif ou une bonne attitude positive sur le positif, bah, ça c'est simple. Et quand on arrive à avoir cette gratitude ou cette attitude positive sur les événements désagréables de la vie, bah, là on a tout gagné parce qu'on arrive à avoir de la gratitude et une bonne attitude face à tous les événements, face à, oui, à tous les événements qui nous arrivent. Donc ça, c'est un deuxième exercice à faire et que je trouve vraiment merveilleux, merveilleux, merveilleux. Et puis, troisième, les affirmations ou citations. Euh, c'est vrai que on peut trouver des citations dans des livres, des phrases inspirantes qu'on trouve géniales et quand tout va bien, c'est top. Mais quand on a des moments de doute, quand on a des moments de faiblesse, quand justement peut-être tout le développement personnel qu'on a pu faire disparaît complètement parce qu'on est dans une situation désagréable, bah, c'est facile d'oublier. Donc, je vous invite vivement à avoir un post-it. Il suffit d'une phrase pour pouvoir remettre les points sur les i, se recentrer sur ce qui est important pour nous. Et, et par exemple, j'en ai mis une ici qui était si une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ce n'est qu'une phrase. Ça peut être une autre phrase, ça vaut la peine. Bref, peu importe la phrase que vous choisissez, le fait d'avoir un rappel sur une citation qui parle peut-être avec la situation personnelle ou professionnelle que vous vivez en ce moment permet de se refocaliser. Donc là aussi, c'est tout simple. C'est l'histoire d'un post-it, mais qui peut faire toute la différence par rapport à l'attitude que vous pourrez mener justement, surtout dans un moment de down ou un moment où vous avez des doutes. D'où l'importance, avec tous ces différents exercices, d'apprendre à naviguer heureux dans des eaux inconnues. Encore une fois, pour revenir à la thématique du changement professionnel, du questionnement de notre avenir professionnel, les principales peurs, c'est quoi? C'est la peur de l'inconnu, la peur de l'échec, de se tromper des voies, la peur des conséquences financières. Donc, vraiment, on est dans une situation où on part un peu comme un capitaine dans un bateau, dans des eaux inconnues. Et le fait d'appliquer cette attitude ouverte, bah, tout simplement, c'est égal à croissance, à bonheur et à santé. Et justement, j'ai parlé d'un exemple. La semaine dernière, j'ai eu l'opportunité de faire un stage de danse sur 3 jours avec des grandes personnalités de la danse, de la salsa, de la bachata, vraiment d'un très haut niveau. Et la personne, elle nous donnait une choré et ça allait tellement vite. Elle nous donnait 8 pas à faire et puis encore 8 et 8 et ça allait très vite au niveau de la mémoire, au niveau de la coordination. Elle voyait qu'on était en train de galérer un peu avec tout ça et justement, elle disait que c'était important d'apprendre à être confortable avec l'inconfort et que c'était là, justement, qu'on arrivait à être en croissance. Et, et ici, c'est exactement la même chose. C'est, c'est avoir une prise de recul suffisante pour se dire, en ce moment, je suis inconfortable parce que j'ai beaucoup de questions, parce que j'ai beaucoup de peur, etc. Mais je suis quand même confortable avec cet inconfort. J'arrive à prendre du recul sur la situation, à me dire que cet inconfort est source d'apprentissage, est source de croissance, un peu comme un muscle quand on fait des abdos et c'est inconfortable, mais c'est justement là, enfin, quelque part, on est confortable sur le fait d'avoir du mal aux abdos parce qu'on sait qu'on est en train de les travailler. D'ailleurs, bah, voilà, on s'est dit, c'est bon signe, là je les sens et je suis venue pour ça. Je suis venue pour me tracer
Là, j'ai un peu de mal, je le sens et ben, c'est ça. Je sais que mon muscle est en train de grandir parce que je le sens et parce que c'est inconfortable. Donc c'est la même chose sur les situations de la vie, professionnelle ou personnelle. C'est challengeant, c'est inconfortable et ben, c'est bien parce que c'est ce que je suis venue chercher, me questionner par rapport à mon avenir professionnel et c'est tout à fait OK et normal et voilà. Maintenant, on va parler de la notion de foi et de peur. La foi et la peur, c'est 2 pièces, c'est 2 faces d'une même pièce et on ne peut pas recevoir quelque chose qu'on ne se voit pas recevoir. Tout ça pour dire que, j'aime beaucoup une phrase et c'est celle que je mettais en bas, heu: «Fais que ta vie soit l'histoire de ce que ta foi a construit plutôt que de ce que la peur t'empêchait d'avoir». À chaque fois, nous avons le libre arbitre de décider, d'opter sur des pensées d'espoir, de foi et ou des pensées de peur. Et là, je ne parle pas que d'une histoire des pensées ou des lois de l'attraction et voilà, j'ai la foi d'un jour gagner 1 million d'euros, et cetera. Bien sûr que c'est important aussi d'agir, mais dans les pensées, c'est c'est déjà la graine qu'on sème dans un terrain fertile. Imaginez que vous avez un potager ou un jardin. Donc ça, c'est l'espace mental que vous avez. Et ensuite, quelles sont les graines que vous voulez planter? Des graines de peur, de je ne suis pas capable, je suis nulle, ça va prendre trop de temps. Et puis, et si, et si, et si, et si ça se passe comme ci, comme ça, et si ça ne marche pas, etc. Ou planter des graines des bonnes volontés, des patience et qui vont vous permettre de vous dire: «Et si c'était possible? Et si c'était possible d'avoir une vie professionnelle épanouissante? Et si c'était possible de pouvoir être, libre, et de devenir indépendant? Et si c'était possible de trouver ma passion? Et si c'était possible?» et cetera et cetera. Et ça serait vraiment génial de se retrouver dans son lit de mort et de regarder en arrière et de se rendre compte à quel point toutes ces graines qui ont commencé un jour comme juste de l'espoir, juste de la foi sur le fait que quelque chose de positif allait arriver, finalement est arrivé. Et, et c'est tout à fait réel et ça me touche beaucoup ce que je dis parce que il y a quelques années, quand je n'étais pas épanouie professionnellement, c'était dur d'avoir la foi. Enfin, c'est difficile. C'est beaucoup plus simple d'avoir peur que d'avoir foi quand ça va pas bien. Et j'étais allée à une retraite bouddhiste justement pour essayer de trouver, ma voie professionnelle, ma mission de vie et j'avais eu l'opportunité de parler avec la dirigeante de cette retraite, la sœur Chang, du village de Pournier pour ceux qui connaissent et et qui m'avait dit: «Tu as déjà lancé quelque part le vœu à l'univers de trouver, ta voie, de trouver ta mission professionnelle, donc maintenant attends, sois patiente» et c'est vrai qu'à l'époque ça m'avait pas bah, ça m'avait frustrée, sa réponse parce que je voulais des clés concrètes, je voulais, bah, qu'elle me conseille un titre de livre, enfin quelque chose, que j'allais pouvoir appliquer rapidement pour trouver ma voie rapidement et c'était pas le cas. Mais oui, j'ai planté cette, graine. En tout cas, c'est clair que le vœu à l'univers a été fait. Je me disais: «Voilà, je ne suis pas née pour, créer des affiches, de marketing, pour du poulet frit». Enfin, que voilà, quelle est ma passion? Aidez-moi, quelqu'un, la nature, l'univers, Dieu, aidez-moi à trouver. Aidez-moi à trouver et finalement, quelques années plus tard, c'est une réalité et comme ça, plein de choses, se passent. Donc, je vais vous passer les anecdotes, mais c'est vraiment important d'avoir justement confiance en la vie, d'avoir patience et avoir une bonne volonté et on n'est pas seul. L'univers, c'est comment, c'est quand, c'est aussi le où. Donc, je vous invite à faire votre partie. Bien sûr que ça commence par vous, ça commence par peut-être regarder ce live, peut-être profiter, je vous ai mis dans la légende un lien pour qu'on puisse échanger 15 minutes et que vous puissiez me partager votre situation professionnelle actuelle. Heu, ayez toute la confiance de réserver ce créneau. Je sais que parfois ça peut paraître engageant ou peut-être que vous avez peur aussi de cet appel. Hem, je ne mords pas, au contraire, je serais ravie de pouvoir échanger avec vous. Donc bien sûr que c'est à vous de faire le premier pas, mais vous n'êtes pas seul dans tout ça. L'univers vous apporte des opportunités. Donc peut-être que le fait d'échanger ensemble, vous trouverez, j'espère, ça comme une opportunité que l'univers vous donne
pour échanger avec quelqu'un tout simplement qui va pouvoir avoir un feedback extérieur et un feedback de quelqu'un qui est passé par là et voilà, je veux pas vous parler de voilà, de tout mon CV, mon palmarès, mais si vous êtes ingénieur, si vous êtes cadre, je sais ce que c'est de d'avoir eu une éducation où on nous apprend à être performant, à être excellent, qu'on nous amène sur la voie royale de l'ingénierie ou alors d'une école de commerce réputée, essayer d'avoir les meilleurs postes dans les meilleures entreprises et ensuite de se retrouver dans une situation où on se questionne, est-ce que vraiment j'ai envie de continuer comme ça pendant 5 à 10 ans? Est-ce que je me projette sur le long terme? Et de se dire, bah, peut-être non, non, j'ai pas envie, mais je ne sais pas vers quoi aller. Et j'ai accompagné plus de 120 cadres à trouver leur voie professionnelle. Donc, voilà, tout ça pour vous donner de la confiance sur le fait que vous allez pouvoir échanger avec quelqu'un qui s'y connaît, dans la matière et pouvoir vous apporter un feedback par rapport à votre situation. C'est complètement gratuit, ce n'est que 15 minutes. Pour moi, c'est suffisant pour pouvoir vous aiguiller vers la meilleure solution. Donc, soit vous présenter ce que l'on peut faire ensemble, ou soit vous aiguiller vers un autre prestataire, un livre, un séminaire, une ressource qui serait plus pertinente et utile en fonction de ce que vous allez pouvoir me partager. Donc, voilà, l'univers, c'est aussi le comment, le où. C'est peut-être pas par hasard que vous êtes ici. Et à ce moment-là, je vous invite à profiter de cette opportunité et puis à prendre action sur votre partie, le micro, et puis l'univers fera aussi sa partie. Et dernier point, quelles sont les 3 règles sur lesquelles vous appuyez pour commencer à modifier et votre mental et les résultats que vous obtenez? Numéro 1, la parole. Utilisez à votre avantage le pouvoir de la parole. On sait que, imaginons quelqu'un vous dit, voilà: «Tu es très belle» ou «Vous réussissez très bien telle chose». Ça peut rester dans votre tête pendant des années, comme la même chose, peut-être que dans votre enfance, votre père, votre mère, un jour vous a dit un mot qui vous a marqué négativement. Donc vous voyez à quel point les mots ont un pouvoir, nous marquent. Utilisez la parole à votre avantage. La même chose au niveau de vos pensées, c'est-à-dire des pensées qui vous galvanisent, qui vous poussent, et ce n'est pas facile de les maintenir parce qu'on a des milliers de pensées par jour. D'où la technique du post-it pour ancrer sur du papier des pensées qui vous ressourcent, qui vous font vous refocaliser sur vos objectifs, qui vous redonnent de l'énergie, qui vous reconcentrent pour pouvoir continuer d'avancer. Et puis, au niveau de l'intuition, communiquer avec votre âme et la plus haute vibration possible. Euh, on est tellement branché mental, surtout, enfin, comme je vous disais, j'ai l'habitude de côtoyer beaucoup de cadres issus d'écoles de commerce. J'ai carrière d'HEC, de l'ESSEC, et puis des écoles d'ingénieurs comme l'INSA Lyon, AgroParisTech, et cetera. Donc, je sais à quel point nous sommes très branchés réflexion. Nous voulons que nos projets professionnels, personnels, soient viables, soient rentables. On veut avoir les bonnes compétences, on veut que le marché, enfin voilà, répondre aux besoins du marché. Bref, on est hyper branché cerveau. Ce n'est pas suffisant, malheureusement, pour trouver un épanouissement professionnel et personnel durable et tenable dans le temps. Ça, c'est l'inverse. On connecte d'abord avec son cœur, on connecte d'abord avec notre potentiel, on redécouvre qui on est à l'intérieur pour ensuite pouvoir construire cet avenir professionnel qui est viable, qui est rentable, qui répond aux besoins du marché, qui permet d'avoir les bonnes finances et le bon confort de vie que l'on veut. Et c'est beaucoup pour ça que j'accompagne ces cadres parce que je trouve que la partie mentale est très exacerbée et que ça manque de connexion, de reconnexion, de clarification de qui on est pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour soi. Donc c'est très très important. Et dernier point, l'action. Pas d'action, pas de résultat. Ça ne sert à rien de faire un doctorat de développement personnel ou 50 000 tests de personnalité, etc. pour trouver sa voie. À un moment donné, il s'agit d'agir et c'est vraiment dans l'action que les doutes et les peurs se dissipent. Si on a peur des conséquences financières, si on a peur que ça ne nous convienne pas, etc., il y a des actions à mettre en place pour aller chercher les informations qui nous manquent, qui vont nous permettre de nous rassurer et de rendre réel et concret ces idées un peu folles qu'on peut avoir d'échecs où on se fait des films dans la tête sur le fait voilà, que ça va pas fonctionner. Et finalement, on n'est que dans la supposition, que dans des pensées qui n'ont pas de vraies réalités profondes.
Donc, voilà, pour que l'utilisation de ces 3 règles, avoir une parole positive, une meilleure connexion avec votre intuition et passer à l'action, c'est important de remplacer une habitude néfaste par une habitude, voilà, positive ou la substituer. Donc ça passe encore une fois par exemple, c'est noter toutes les peurs, toutes les pensées négatives, toutes les barrières mentales que vous avez et les remplacer par des pensées opposées. Exemple, ma pensée, limitante, c'est: «J'ai peur d'oser changer de voie, ne sachant pas si ça sera fructueux». Et comme j'ai cette pensée, ben, voilà, c'est la graine. J'ai cette pensée, du coup, je ne fais rien, du coup, métro boulot dodo et du coup, tous les jours, c'est la même histoire et j'ai toujours la même peur et j'agis toujours pas et voilà, on reste comme ça. Comment remplacer cette pensée par une autre, opposée, qui pourrait être, hem, je sais que c'est dans l'action que les peurs et les doutes se dissipent. J'ai confiance en ma capacité à rebondir, à chercher les informations là où elles sont. Je donne le meilleur de moi-même et et même si je ne sais pas ce qui va se passer plus tard, j'ai confiance sur ma capacité à me concentrer sur le processus plutôt que le résultat. Je fais ma partie, je prends responsabilité de ma vie et j'avance pas à pas. Voilà, par exemple, une pensée qui va vous permettre, au contraire, de continuer d'avancer. Et, et voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis, dernier point par rapport aux pensées, important de couper le cordon avec les pensées des autres, les croyances limitantes des autres personnes. Quand nous sommes enfants, bah, bien sûr que nous avons une éducation qui vient de la part de notre famille, de notre entourage, et qui peut-être n'est pas pertinente aujourd'hui pour nous. Si vos parents vous ont dit non, mais ce qui est vraiment important, c'est d'avoir un CDI et durer sur le long terme, mais si aujourd'hui vous voulez couper le cordon par rapport à cette pensée, vous pouvez le faire. Vous n'êtes plus un enfant, vous pouvez prendre votre place, prendre la responsabilité, vous entretenez. La même chose au niveau de la société. Combien de temps j'ai pu quand même consacrer à cette peur de statut? J'étais ingénieure, j'avais fait une école d'ingénieur, une école de commerce, l'ESSEC, voilà, un bon statut. Et en voulant passer indépendante, devenir coach, je me disais: «Oh là là, ça c'est pas bien vu par la société» et ben, je coupe avec, aussi les pensées de la société et je me focalise sur moi et mon épanouissement personnel, professionnel. Donc vous avez aussi la possibilité de couper le cordon avec des pensées des autres personnes, de votre partenaire, des amis, de la société qui ne vous amènent pas vers le chemin de votre propre épanouissement personnel et professionnel. Donc, vous pouvez dire ou penser: «Je ne l'accepte pas. Je n'accepte pas ce qu'on peut me dire, ni pour moi, ni pour les autres» et de rester focalisé sur ce qui est vraiment bon pour vous. Donc la synthèse de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, les pensées positives. Bâtissez vos échecs en succès et ayez de la gratitude pour tous les événements de votre vie, qu'ils soient positifs, pas positifs, ils sont tous positifs, qu'ils soient agréables ou désagréables. Enfin, en tout cas, tous les événements sont utiles et focalisez-vous sur les paroles aussi, positives, évitez de vous plaindre et cetera. Après on est humain, hein, mais faites très attention à vos pensées, à vos paroles et allez sur le croire pour voir plutôt que voir pour croire. C'est important de commencer à muscler, le muscle de la foi, de l'espoir. Ayez des post-it pour vous rappeler des pensées qui vous sont utiles dans les moments difficiles. Faites votre partie. Focalisez-vous sur le processus plutôt que le résultat. Et sachez que l'univers vous vaut du bien. Et voilà. Donc, vous n'êtes pas seul dans cette quête de votre voie professionnelle. Je vous invite encore une fois à prendre rendez-vous avec moi. Et, et puis, euh, et puis voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que c'était utile. Je vous embrasse fort et je vous dis à une prochaine fois pour un prochain partage sur des sujets pour vous aider à trouver cet épanouissement professionnel que vous méritez. À très vite. Ciao, ciao.